7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Un peu de douceur ce matin en format poche. Oui, la douceur, c'est le titre du roman d'Étienne de Montetti chez Folio. Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, romancier, Grand Prix de l'Académie française il y a quelques années. Ce roman, dont le titre m'avait intrigué, sort au format poche. Un peu de douceur dans ce monde de brut. On oublie un peu ça, la douceur. On oublie que ça compte, qu'éventuellement ça sauve. Et c'est ce que raconte ce livre ? Si on veut, oui. Le narrateur est un journaliste d'une cinquantaine d'années. Journaliste art de vivre, c'est-à-dire les journalistes qui passent leur vie dans les hôtels de luxe ou à arpenter le monde comme des touristes 5 étoiles. Justement, lui se rend en Australie en classe affaires à Constantia sur la côte ouest pour la convention internationale de la rose. Bon, il y va comme ça, il aime bien mais sans plus. Il y a d'autres journalistes internationaux et notamment Barbara, une Allemande plus jeune que lui avec qui ça part très mal. Ils commencent par se disputer et puis ils deviennent amis. Mais surtout apparaît May de Caux, la présidente de la Fédération internationale des roses. C'est elle qui présente l'événement. Elle a 70 ans ou à peu près. Il émane d'elle une forme de beauté inédite. Bref, ça intéresse les journalistes que sont Barbara et notre héros, mais pas seulement à cause des roses. Ils veulent en savoir plus sur elle, mais ça, elle refuse. Et pourquoi refuse-t-elle ? On l'apprend assez vite, en fait. Elle a été déportée à Ravensbrück en 1944 suite à des faits de résistance. Nos journalistes se passionnent pour sa vie. Ils essayent de lui faire raconter son histoire. La vie de May de Caux est inspirée, en fait, de Lily de Gerlache, à qui le roman est dédié. Bon, c'est une histoire bouleversante et c'est une exploration aussi des traumatismes post-survie, culpabilité de s'en être sorti, etc. Mais c'est aussi un livre sur les roses et la douceur des roses. Et au passage, on en apprend énormément sur la fleur elle-même. Saviez-vous, par exemple, qu'il n'existe pas de roses bleues et qu'on les met devant les vignes parce que leur fragilité devient un système d'alarme? Quand le rosier est attaqué, c'est le signe que les vignes seront les prochaines victimes et ça laisse le temps d'agir. Et puis alors, ça, c'est beau. On ne parle pas de créateur de roses. Quand quelqu'un fait pousser une nouvelle variété, mais d'obtenteur, un obtenteur de roses, parce qu'on ne crée rien, on obtient. Et donc là, on obtient la douceur. Donc ne dites plus le canari dans la mine, dites le rosier dans la vigne. Voilà. C'est joli. Contrepétrie ? Non, pas du tout. Mais non, c'est que j'ai écouté avec attention. La douceur, donc, signée Étienne de Montetti, c'est chez Folio. Merci Nicolas. Sébastien Bordonnave, alors une BD qui sort demain, Un cow-boy sous pression. C'est le 11e tome des nouvelles aventures de Lucky Luke. Oui, le tome 11, parce que c'est le 11e tome des aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Ouais. Maurice, c'est Maurice de Bévert, flamand, mort en 2001. Il a créé en 1946, dans un hors-série du journal Spirou, ce personnage de cow-boy qui tire plus vite que son ombre et qui a arrêté de fumer en 1983. De toute sa carrière, Maurice ne va dessiner que Lucky Luke et l'actu du cow-boy. Ce n'est pas que cet album, c'est aussi en ce moment la vente de planches originales de Maurice à Paris. Alors, où est-ce qu'on peut les voir, ces fameuses planches ? Est-ce qu'on a une idée de leur valeur sur le marché de l'art ? Alors ça se passe chez Christie's, c'est jusqu'à demain et on n'a aucune idée de leur valeur parce que Maurice n'en a jamais vendu. C'est une première mondiale. Jusqu'à présent, tout était dans des coffres. Là, 50 planches sont en vente. Comptez 70 000 euros par planche. Oui. La totalité des œuvres présentées est estimée à 3,5 millions d'euros. Bon, le dernier album, il est sûrement moins cher, vous nous disiez. 12,50 €. Lucky Luke, dans Un cow-boy sous pression, va tenter l'impossible, réconcilier des patrons avec des syndicalistes, trouver une issue à la grève, car un petit village du Dakota n'est plus alimenté en bière. Du coup, les saloons sont en berne. On y retrouve les Dalton, les bagarres, le coucher de soleil de fin. Tout ça, c'est grâce à HD, le dessinateur, qui a travaillé avec Maurice. Je lui ai donc demandé de nous parler du maître. C'était quelqu'un d'une très grande humilité, toujours tiré à quatre épingles, il était d'une élégance rare. Il était d'une grande courtoisie. Notre premier repas où finalement on s'est rencontrés, c'est là où peut-être il m'a un peu repéré, puis surtout il m'a apprécié. C'est que pendant 1h30, nous avons parlé des grands illustrateurs américains. Garçon me disait toujours, moi je peux aller au restaurant, personne ne sait qui je suis. Maurice, il disait, moi il faut que j'enlève le nœud papillon pour passer inaperçu, parce qu'à Bruxelles quand même son nœud papillon il était hyper connu. HD était tellement admiratif de Maurice que toute sa vie il n'a jamais osé lui demander même juste un petit dessin. Un cow-boy sous pression, scénario parfait de Jules, dessin plus que parfait de HD. Non seulement je vous l'offre, Dimitri, cet album, mais en plus, à l'intérieur de l'album, il y a un vrai Lucky Luke dessiné de HD. Alors rien que pour vous, oui je sais, je suis l'homme qui faillotte plus vite que son ombre. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Bravo, 10 sur 10, Sébastien Bordonnave, bravo. Dimitri, l'homme qui parle. Dimitri, on parle plus vite que son ombre. Pas mal. Bon, merci beaucoup, je suis touché Sébastien. Merci Nicolas, merci Vincent. On se retrouve demain. Dans un instant, votre